Dans la mythologie et le folklore des îles britanniques et des pays de Galles, les chiens noirs font partie des créatures surnaturelles les plus connues, et ce depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous tenterons d'explorer les origines de ces créatures énigmatiques, les mythes et les faits surprenants qui les entourent, ainsi que leur rôle dans notre culture populaire moderne. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Il existe de nombreuses légendes sur de gros chiens noirs malveillants qui semblent hanter des endroits particuliers et s'attaquer aux êtres humains un peu partout en Europe. Mais c'est en Angleterre que ces légendes sont les plus répandues et les plus connues. De nombreuses personnes venant des quatre coins de l'Angleterre ont signalé des observations de chiens noirs au cours de l'histoire. Ils s'attaquent généralement aux voyageurs solitaires sur les routes de campagne désertes et sont souvent perçus comme étant la représentation physique du diable. Autrefois, on disait même que les chiens noirs étaient les familiers des sorcières, puisqu'ils étaient très souvent représentés à leur côté. Les chiens noirs issus du folklore de presque toutes les comtés d'Angleterre étaient communément classés dans la catégorie des spectres ou des fantômes. Bien qu'il existe plusieurs variantes régionales concernant la représentation physique du chien noir, elles restent généralement très similaires. On dit d'eux qu'ils étaient anormalement grands, beaucoup plus larges que les chiens normaux, et ils avaient aussi de grands yeux rouges ou jaunes qui brillaient dans l'obscurité de la nuit, et une fourrure poilue et hirsute. Les chiens noirs étaient généralement considérés comme une mauvaise augure. La vue de l'un d'eux était un présage de la mort prochaine d'un individu ou bien d'un grand désastre. Ils sont bien évidemment facilement reconnaissables en raison de leur apparence inhabituelle, mais ils émettent également un hurlement surnaturel qui terrorise tous ceux qui se trouvent à proximité. Il était alors facile de savoir qu'on était sous la présence de l'un d'eux. Plusieurs légendes associent ces créatures aux orages destructeurs. C'est le cas de l'une des apparitions les plus célèbres de chiens fantômes en Angleterre. Selon plusieurs témoins, un dimanche, le 4 août de l'année 1577, dans la petite ville de Bungay, dans le comté de Suffolk, alors que tout le monde était rassemblé dans l'église Sainte-Marie, un orage terrifiant éclata et prit tout le monde par surprise. Au même moment, un énorme chien noir éclairé par des éclairs apparut à l'intérieur de l'église et avait commencé à attaquer les gens qui s'étaient rassemblés là. La même journée, dans le même comté, mais cette fois-ci dans le village de Blytheburgh, un autre chien noir, ou peut-être le même, les sources sont assez vagues là-dessus, est apparu dans l'église paroissiale précédée du même orage destructeur. Ce chien noir avait abattu 3 personnes et avait laissé des marques de brûlure sur la porte de l'église nord, que l'on peut encore apercevoir aujourd'hui. À l'époque, la plupart des gens croyaient que la créature était un chien venu tout droit de l'enfer, une sorte d'émissaire du diable envoyé pour les tourmenter. Une autre apparition bien connue de chiens noirs dans les légendes britanniques nous provient cette fois-ci du nord de l'Angleterre, plus particulièrement dans le comté de York. Le nom utilisé pour désigner le spectre de chiens noirs dans cette région était le Barghest. Ils étaient essentiellement pareils aux chiens noirs en général, mais plus gros, plus forts et beaucoup plus vicieux. On croyait que ceux qui voyaient la créature mouraient manifestement peu de temps après, tandis que ceux qui ne faisaient que l'apercevoir, même si cela ne durait qu'une fraction de seconde, ne pouvaient vivre que quelques mois avant de finalement succomber à leur mort inévitable. La légende du Barghest a également inspiré une ballade intitulée The Legend of the Troller's écrite par l'écrivain anglais William Hone. La ballade raconte l'histoire d'un homme qui s'aventure dans une gorge calcaire qui, selon les légendes de la région, avait autrefois abrité un troll. L'homme voulait s'y rendre afin d'invoquer et de confronter le chien noir dans une sorte de rituel magique. Plus tard, on avait retrouvé le corps sans vie du malheureux avec des marques inhumaines et brûlantes sur sa poitrine. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué au premier jeu de la trilogie du Witcher, vous vous souviendrez peut-être d'être tombé face à face avec ces créatures au tout début de l'histoire. En gros, il existe plusieurs histoires similaires à travers plusieurs pays de l'Europe. Les légendes changent de région en région et le nom pour les désigner peut changer aussi, mais la description des apparitions et l'apparence de la créature ne changent presque jamais. En Belgique et dans les Pays-Bas, par exemple, le Cloud est la créature qui s'apparente le plus au chien noir des légendes britanniques. Mais jusqu'ici, nous avons seulement parlé du côté néfaste et maléfique des chiens noirs, car après tout, ce sont ces histoires qui sont prévalentes dans les mythes qui les concernent. Toutefois, il y avait aussi des légendes qui présentaient les chiens noirs d'une manière positive. Ils étaient parfois également connus pour être bienveillants et serviables. Ils pouvaient par exemple guider les voyageurs perdus à retrouver leur chemin en forêt. Pour d'autres, les chiens noirs étaient des gardiens qui avaient comme responsabilité de protéger un trésor ou un endroit sacré. Il y a d'ailleurs une légende très connue qui explique un peu plus le rôle des chiens noirs en tant que protecteurs. Autour du XVIIIe siècle, non loin de la petite ville de Lyme Regis, au sud de l'Angleterre, il y avait une ferme qui faisait autrefois partie d'un grand hôtel, mais qui avait été détruite un peu plus tard. Les seules parties de la maison qui ont survécu aux événements étaient la cheminée, le foyer et une partie du toit.
Plus tard, un chien noir aux yeux de braise avait commencé à apparaître près du foyer lorsque le maître de la maison était assis à côté du feu. Le chien apparaissait presque toutes les nuits, et bien qu'au début les apparitions surnaturelles effrayaient le propriétaire de la ferme, celui-ci s'était habitué à sa présence après un bout de temps. Un jour, alors que le propriétaire rentrait complètement ivre chez lui, il avait entendu ses voisins se moquer de lui et du soi-disant fantôme canin qui l'abritait. Énervé et sous l'effet de l'alcool, il prit un tisonnier et pourchassa le chien jusqu'au grenier. Le chien bondit et disparut à travers le plafond. Quant au fermier, il se précipita dessus avec le tisonnier et l'outil perfora le plafond, laissant tomber un vieux coffre scellé sur le plancher. En l'ouvrant, le fermier avait découvert un grand nombre de pièces d'or datant du règne de Charles Ier. Il utilisa ces pièces pour acheter une maison à proximité qu'il avait convertie en une auberge, qu'il a appelée le Chien Noir en l'honneur du chien fantôme, sans qui cette découverte aurait été impossible. Aujourd'hui, il est encore possible de visiter l'auberge du Chien Noir si jamais vous passez par la ville de Crediton, au sud-ouest de l'Angleterre. Avec le temps, les Chiens Noirs ont inspiré plusieurs œuvres littéraires et ont également figuré ici et là au cinéma et dans certains jeux vidéo. Dans la littérature, vous avez probablement déjà lu ou au moins entendu parler de l'histoire du chien de Baskerville, qui oppose le détective mondialement connu, Sherlock Holmes, au Chien Noir. Il existe probablement une myriade d'explications différentes pour tenter d'expliquer les observations et les apparitions modernes de ces créatures, mais il semble que le phénomène des chiens fantômes dans l'histoire soit au final un mélange assez complexe de folklore, de rumeurs et surtout de superstitions locales, dont les racines remontent loin dans le passé et qui ont forgé les légendes que nous connaissons tous aujourd'hui. Bref, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ces créatures emblématiques du folklore britannique, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous connaissez d'autres légendes de chiens noirs ou de chiens fantômes associés à votre région, partagez-les avec nous dans les commentaires, c'est toujours bien d'en apprendre un peu plus sur les légendes locales. Sur ce, merci encore à tous de suivre la chaîne et on se revoit d'ici peu pour une nouvelle vidéo.